Voies ferrées de plus en plus nombreuses qui sont bloquées. Il y en a une de plus ce matin en Gaspésie. Est-ce qu'on parle d'une crise? Est-ce qu'on parle juste de lâcheté au niveau de sécurité publique? Il y a toutes sortes de versions des faits. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est avec nous. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Dumont. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Est-ce que d'abord, à la base, est-ce que vous y voyez vraiment une crise nationale, une crise de sécurité publique, une crise autochtone? Malheureusement, ça prend tous les indices qui se dirigent vers tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ce que l'on voit actuellement, c'est le début d'un gros problème que si on ne règle pas tout de suite, il risque d'y avoir des impacts majeurs, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la sécurité publique, que ce soit également sur les relations avec les Premières Nations. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, le Parti conservateur, on demande à ce que le premier ministre du Canada, M. Trudeau, prenne lui-même le dossier en main, qu'il mette un terme à sa tournée mondiale et qu'il retourne ici au Canada, qu'il répare ce qui se passe à la maison plutôt que de commencer à faire le beau partout à travers le monde. C'est un problème qui touche l'ensemble du Canada. Puis oui, on est directement touchés, nous les Québécois. Il y a des gens en Ontario qui sont touchés. Il y a des gens dans l'Ouest qui sont touchés. Mais ça risque de faire... Ce matin, c'est en Gaspésie, un rail de plus qui est bloqué. Un rail de plus qui est bloqué et ça peut amener des conséquences malheureuses pour l'ensemble du pays. Et avant qu'on soit rendu à l'étape finale où là, il faut absolument agir parce que tout est croche, prenons tout de suite le dossier à bras-le-corps. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, aujourd'hui, que le premier ministre du Canada, M. Trudeau, mette un terme à sa tournée mondiale. C'est bien beau vouloir faire le beau à travers la planète entière et donner une leçon à tout le monde. Mais occupez-vous de ce qui se passe dans la maison ici au Canada. Il y a un problème grave qui concerne les Premières Nations, qui concerne la sécurité publique. Il faut que le premier ministre s'investisse personnellement dans ce dossier-là. Si on remonte à l'origine, à la communauté Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, là où a lieu le projet Coastal GasLink, ouais. Et comment vous expliquez ou comment vous voyez ce problème de départ où le conseil de bande, dûment élu, est partenaire du projet, il a donné son accord, il a donné son appui, et là, les chefs héréditaires, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'ils sont dans le portrait, mais je voyais hier un reportage de la CBC où on dit les gens nombreux, là, les gens dans la communauté, des hommes et des femmes qui sont pour le projet se disent victimes d'intimidation, se font menacer, se font brasser parce qu'ils sont pour le projet. Est-ce qu'au départ, il y a une cause là, sur place? Bien, je sais que ce que l'on sait, c'est que la communauté est partenaire dans ce projet-là, ce qui est la chose à faire d'ailleurs. Quand vous avez un projet qui touche les Premières Nations, il faut les mettre partenaires dans la prospérité. Et cela dit, on s'inspire exactement de ce que le Québec a fait dans les années 70 avec la baie James, on s'en souvient. Donc oui, il faut que les Premières Nations qui sont touchées directement par un projet soient partenaires. C'est le cas dans cet événement-là. Plus de 85 de la communauté s'est prononcée en faveur. Le Conseil de bande, le Conseil de la Nation est en faveur de ça. Oui, il y a des opposants, mais à un moment donné, il faut agir. Il faut agir pour le bien commun. C'est exactement ce dont il est question. Or, mais vous comprenez, M. Deltel, que là, on vient... Je pense que les citoyens ordinaires, on vient... puis les gens qui voulaient utiliser le train, on vient exaspérer. C'est-à-dire qu'on se dit, non seulement au Canada, c'est la minorité qui mène, mais là, c'est la minorité qui mène au nom d'une cause qui est partie dans une petite communauté autochtone où la minorité mène. Donc, la minorité a mené sur la majorité à Wet'suwet'en. Puis là, des groupuscules en appui à une minorité qui mène viennent écœurer la majorité. À un moment donné, on se dit, on vient fou dans le Canada. Y a-t-il une loi? Y a-t-il une règle? Y a-t-il quelque chose qui existe encore? Bien sûr qu'il faut respecter les règles, mais tout d'abord, il faut montrer du leadership politique. Et on a appris, nous, au Québec, on le sait tous, il y a 30 ans, que lorsqu'il y a un problème avec les Premières Nations, il faut faire le dialogue, il faut parler directement avec ces gens-là, mais surtout, il faut que le leadership politique soit assumé. Souvenons-nous, en 2017, quelques jours avant la fête du 150e anniversaire du Canada, il y a un groupe d'Autochtones qui avait planté une tente juste devant le Parlement pour justement manifester leur opposition au fait du 150e. Mais le premier ministre Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il est allé les rencontrer. Il a passé une demi-heure avec eux pour une tente qui était devant le Parlement. Avec tout le respect, là. Mais je pense que ce qui se passe actuellement, c'est pas mal plus grave qu'une tente devant le Parlement. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, aujourd'hui, que M. Trudeau assume pleinement son leadership de chef d'État, de premier ministre, de celui qui se dit toujours près des Premières Nations, de la réconciliation, qui se fait l'apôtre, justement, de la réconciliation avec les Premières Nations. Eh bien, qu'il arrête de faire la leçon à tout le monde à travers la planète, qu'il retourne ici au Canada et qu'il règle ce problème qui touche des milliers de Canadiens. Hier, le ministre Marc Garneau a dit, de toute façon, ça implique pas M. Trudeau, ça implique même pas son niveau de gouvernement, ça implique pas le gouvernement fédéral. C'est aux provinces à prendre les mesures pour faire appliquer les lois chacune dans leur province. Je comprends que le sous-entendu, ce serait
aux polices provinciales d'arriver et de sortir les Mohawks ou les Autochtones qui sont sur des voies ferrées? Cette attitude-là de Ponce Pilate n'est pas à la hauteur de la dignité de M. Garneau. C'est un homme pour qui j'ai respect et estime, mais j'avoue qu'il ne m'a pas beaucoup impressionné. Puis il n'a pas beaucoup impressionné les Canadiens hier avec ce propos-là. Nous, ce qu'on demande, puisqu'il s'agit des Premières Nations, puisqu'il s'agit d'un projet qui touche directement les gens qui sont touchés et que ces gens-là sont en accord avec ce projet-là, il faut que le premier ministre du Canada, qui partout à travers le monde n'a de cesse de dire que les Premières Nations, c'est important, que les Premières Nations sont nos partenaires, qu'il faut faire la réconciliation. Mais la réconciliation doit s'amorcer de façon concrète aujourd'hui avec ce point-là. Que M. Trudeau arrête de faire la leçon partout à travers le monde, qu'il revienne au Canada et qu'il règle les problèmes qu'il y a dans la maison. Vous me parlez de réconciliation, mais je ne sais pas où on s'en va avec ça. Dans ce cas-ci, on avait un projet qui était approuvé par 20 Premières Nations. Ouais. On les faisait participer au développement économique. Il me semble qu'on était dans la réconciliation. Parce que là, sinon, on s'en va dans l'unanimité. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Donc, il ne faudra pas seulement aller chercher l'assentiment d'une collectivité autochtone, il faudra aller chercher l'unanimité à chaque fois, parce que si des sous-groupes ou des petits groupes, ou les aînés, ou les héréditaires, ou les femmes, deviennent en désaccord, bien, eux se revirent contre leur conseil de bande. Je vois plus comment on va pouvoir réaliser des projets au Canada. Sincèrement, là, l'unanimité, là, tu n'auras pas ça dans un village, tu n'auras pas ça dans une communauté autochtone. C'est pour ça qu'on fait des élections, il y a un conseil de bande, la majorité décide. Si on ne respecte plus ça, il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est ça le problème. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas que le problème s'agrandisse encore. Écoutez, on est à quoi? On est à, je pense, 4500 km de l'endroit où ça se passe. Ce sont nos gens qui sont directement touchés. On me dit même, puis je ne veux pas alerter la planète entière, mais bon, il y a la question du propane qui risque de ressurgir, mais également la question du chlore. Puis quand je vous parle du chlore, je ne parle pas du chlore qu'on met dans la piscine de 15 pieds qu'on a dans notre cour, là. Je parle du chlore pour permettre l'eau potable d'être bien traitée. Là, vous dites, si le transport ferroviaire de marchandises est interrompu, là, c'est des approvisionnements qui pourraient être mis à risque. C'est ça le problème. Parce qu'au-delà des passagers qui sont embêtés, les 15 000 passagers québécois qui prennent le train tous les jours, qui sont embêtés par ça, on parle de plus de 25 000 Canadiens qui sont embêtés par ça au moment où on se parle, sinon plus. Alors, il faut arrêter cette histoire-là. Il ne faut pas que ça fasse tache d'huile. C'est déjà pas mal étendu, tant qu'à moi. Alors, c'est pour ça que ça doit venir du haut de l'État. C'est le premier ministre du Canada qui doit lui-même s'investir personnellement. Lui qui n'a de cesse de nous répéter depuis 5 ans qu'il n'y a rien de plus important à ses yeux que les relations avec les Premières Nations. Bien, si M. Trudeau est allé passer 30 minutes parce qu'il y avait une tente devant le Parlement à 2-3 jours de la Fête du Canada, je pense qu'il est capable d'aller rencontrer et de parler directement aux chefs qui sont concernés là-dedans. Parlons de votre